notre Dieu soit loué, encore une fois pour l'opportunité qu'il nous accorde de nous rencontrer aujourd'hui. Nous sommes dans la joie, surtout pour le souffle de vie qui nous est accordé. Nous commençons par la prière. Éternel, notre Dieu, Père éternel, merci pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Merci pour ta grâce que tu nous accordes aujourd'hui de nous retrouver devant ta face pour partager ta parole. Je te recommande ce moment merveilleux que le Saint-Esprit de Dieu nous assiste, soit avec nous du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse encore une fois pour sa grâce, son amour, sa fidélité, sa bonté, du fait qu'il a voulu que nous nous retrouvons aujourd'hui afin de continuer notre enseignement. Depuis mercredi, nous parlons sur la crainte de Dieu. Je sais que c'est un sujet très important et parfois qui n'est pas tellement prêché dans plusieurs églises. Certains hommes de Dieu préfèrent ne pas le prêcher. Il y a ceux qui disent, quand vous parlez plus sur la crainte de Dieu, les enfants de Dieu vont fuir. Je me pose la question si nous devons prêcher les Écritures afin de pleurer aux gens, ou bien on doit prêcher la parole selon ce que la Bible nous recommande. C'est un thème qui doit être prêché, développé. Et c'est parmi les composantes de la foi chrétienne. Lorsque l'Église ne marche pas dans la crainte de Dieu, ce n'est pas une Église. La fois passée, j'ai défini ce qu'on entend par la crainte de Dieu, qui est tout à fait différente avec la peur qu'on peut manifester. Non, la crainte de Dieu consiste par le fait de marcher dans le respect, dans les normes selon les Écritures et chercher effectivement à se conformer à la parole de Dieu. Le deuxième point, j'ai parlé sur les implications. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'on reçoit lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu? Il y a des bénédictions, longue vie, il y a la prospérité, autant de choses. Il y a des promesses lorsque tu marches dans la crainte de Dieu. Nous entamons le troisième sous-point. Comment se manifeste la crainte de Dieu? Comment se manifeste la crainte de Dieu dans la vie d'un chrétien? Comment on peut constater que cette personne vit dans la crainte de Dieu? Parce que ce n'est pas seulement en parole, non. Elle doit se faire voir. Il faudrait que toi-même tu saches que tu vis dans la crainte de Dieu. Même ceux qui t'observent. Psaume 86, verset 11 dit, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Il faut que Dieu, qui nous enseigne chaque jour, puisse nous montrer comment marcher dans sa fidélité et surtout de vivre dans la crainte de Dieu. C'est très très important. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien lorsque ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, lorsque tu ne vis pas dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel consiste en quoi? 1. La crainte de l'Éternel consiste à marcher dans la droiture.
C'est lorsque quelqu'un marche dans la droiture que la crainte de l'Éternel se manifeste dans sa vie. Il s'agit de haïr la voie du mal. Lorsque tu ne marches pas dans la droiture, tu es en train de marcher dans le mal et dans la complaisance. Tu ne peux pas dire que tu vis dans la crainte de l'Éternel, non. Psaume chapitre 14, verset 2. La Bible dit ceci. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ça, c'est Dieu qui le dit. La crainte de Dieu, c'est marcher dans la droiture. Quelqu'un qui ne marche pas dans les compromissions, qui ne marche pas dans la corruption. Et d'ailleurs, c'est la droiture qui élève un pays, qui élève la nation, qui élève l'individu. Lorsque une nation ne marche pas dans la droiture, cette nation ne peut pas prospérer, ne peut pas aller de l'avant. Il faudrait qu'il y ait la crainte de Dieu à partir des autorités politiques, à partir de responsables de l'Église, les pasteurs, les anciens, les serviteurs doivent marcher dans la droiture. Ils doivent haïr le voie du mal. Le péché ne peut pas habiter en eux. Même dans les milieux professionnels où nous vivons, où nous travaillons, nous devons marcher dans la droiture. Quelqu'un qui craint Dieu ne vivra pas dans les compromissions, dans les corruptions. Même dans l'entreprise où tu travailles, les autres se font corrompre. Mais toi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te compromettre avec les autres. Tu dois refuser. Parce que en toi, il y a le sens de la crainte de Dieu. Aujourd'hui, il y a de chrétiens qui se compromettent dans le milieu professionnel. Si dans la société où tu travailles, la corruption est acceptée, parce que il y a dans certaines sociétés où les gens trouvent que la corruption est normale, ce qui n'est pas correct. Non, parce qu'on ne nous paye pas bien et pour effectivement tenir le deux bouts du mois, il faudrait qu'on ait l'argent de gauche à droite. Non. En tant que chrétien, tu ne dois pas te compromettre. Il faut que tu marches dans la droiture. Tu peux être magistrat. Dieu t'a placé pour que tu sois magistrat, juge quelque part. Une fois que tu dois effectivement rendre un jugement, il faudrait que ce jugement soit juste et correct. Tu ne dois pas te laisser corrompre. Tu ne dois pas te laisser subir de pression qui viennent de tierces personnes. Non. Quelqu'un qui craint Dieu marche dans la droiture. Un pays qui craint Dieu, c'est un pays qui marche dans la droiture. Et lorsqu'il y a la droiture, les gens sont en train de haïr le mal. Tu verras que ce pays va se développer. Ce pays va aller de l'avant. Toute personne va respecter les biens de l'État. On ne peut pas toucher. Chacun a ce sens-là de craindre Dieu. Et vous verrez que
les choses avancent. Mais lorsque quelqu'un est placé quelque part, tu es nommé directeur général d'une entreprise et tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas commencer à te compromettre. Tu penses que la caisse de l'entreprise, c'est ta caisse à toi, où tu dois te servir. Non. Une société, lorsque quelqu'un est nommé et on estime, les gens sont en train de se réjouir. Ils estiment que c'est une opportunité pour que la famille, son entourage s'enrichisse. Non, là il n'y a pas la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu, il y a la droiture. Que ce soit au niveau de l'Église, les pasteurs, le prophète, les diacres doivent marcher dans la droiture. Tu es diacre. Lorsque vous recevez les enveloppes que les gens ont données, les offrandes, leurs dîmes, leur libéralité, il faut craindre Dieu. Il faut donner le rapport de ce que vous avez réceptionné, de ce que vous avez reçu. Il ne faudrait pas que ce qui est entré dans la caisse, c'est autant. Comme tu travailles à la caisse de l'église, vous devez d'abord soustraire un autre montant et vous présenter le rapport qui est faux. Non, il ne faut pas avoir une telle attitude. Cela montre qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Lorsqu'il y a la crainte de Dieu dans le foyer, le mari marche dans la droiture. Le mari ne va pas craindre sa femme. La femme, mêmement, ne va pas craindre son mari. Mais tous devront craindre Dieu. Le mari va s'abstenir à ne pas aller ailleurs parce qu'il craint Dieu. Il sait que je dois être droit. Je dois être un mari fidèle, un mari sincère vis-à-vis, non pas seulement de ma femme, mais d'abord vis-à-vis de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Les enfants qui craignent Dieu vont marcher dans la droiture. Ils ne tromperont jamais leurs parents. Lorsque l'enfant vient demander l'argent aux parents, parce qu'à l'école, on a demandé autant pour tel frais, l'enfant transmettra le message tel que l'école l'a demandé. Mais lorsqu'il n'y a pas la crainte de Dieu, les enfants vont trouver l'opportunité de voler, de prendre l'argent auprès des parents. On demande 1000 $ pour le frais scolaire et l'enfant vient demander 1500. Lorsqu'on donne 1500 et le 500 c'est pour lui. Non. Ces enfants ne craignent pas Dieu. Il y a même d'autres enfants, quand les parents donnent les frais scolaires, les frais académiques, au lieu d'aller payer ce frais-là, ils se contentent de s'amuser, de jouer. Pendant que les parents savent que leurs enfants étudient, non, ils sont en train de faire l'école buissonnière. Ça, c'est par manque de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu doit être vécue quotidiennement, partout où tu es. Que tu sois seul, avec les autres, que tu sois n'importe où, il faut vivre dans la crainte de Dieu. Deuxième point, la crainte de Dieu consiste à marcher dans l'humilité. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. C'est le contraire de l'arrogance. Quelqu'un qui craint Dieu doit haïr l'arrogance, doit haïr l'orgueil. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu pendant que tu es en train de marcher dans l'orgueil, dans l'arrogance. Dieu t'a élevé, mais que ce soit pour la gloire du Seigneur, mais que ça ne soit pas un sujet d'orgueil.
Que ce ne soit pas un sujet de commencer à se moquer aux autres. Non. La crainte de Dieu consiste à marcher dans l'humilité. Es-tu humble, mon frère, ma soeur? Es-tu humble, bien-aimé? Toi qui tu t'es dit que tu es en train de servir Dieu. Oui, Dieu t'a élevé. Parfois, il t'a donné plus de moyens que les autres. Mais que cela ne soit pas un sujet d'orgueil pour toi. Écoutez ce que Dieu dit. Psaume 34, à partir de versets 10 à 15. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire prolonger pour jouir du bonheur? Préserve la langue du mal et l'élève des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais du bien, recherche et poursuis la paix. Bien-aimé, tu comprends que lorsque tu vis dans l'orgueil, tu ne peux pas dire que tu crains Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu vit dans l'humilité. Il est humble. Si Christ lui-même était humble, et c'était même difficile de le voir dire, quoique c'était difficile même de reconnaître que c'est lui le Fils de Dieu. Et à fortiori, nous, pourquoi devons-nous être orgueilleux, arrogants? Tu es béni, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu ne pourra pas nous donner tous le même moyen, parce qu'il y aura toujours ceux qui seront au-dessus des autres. Mais que cela ne soit pas un signe d'orgueil. Quand tu vis dans l'orgueil, ça montre que tu ne crains pas Dieu. Tu peux avoir une grande église bien bâtie, avec autant de fidèles. Oui, c'est une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Ton frère peut avoir une petite église où il a au moins 200, 300 membres, pendant que toi tu as 5 000, 10 000. Mais il faut marcher dans l'humilité. Il ne faut pas t'enorgueillir parce que tu as les biens de ce monde. Non, cela ne montre pas que tu marches dans la crainte de Dieu. Un mari qui craint Dieu doit être humble vis-à-vis de sa femme. Une femme qui craint Dieu doit être soumise vis-à-vis de son mari. Comment peux-tu dire que tu crains Dieu pendant que tu n'es pas soumise à ton mari? Ma soeur, ton mari à la maison, tu ne le respectes pas. Mais tu viens à l'église, tu es là pour donner des instructions, tu es là pour chanter. Non. La crainte de Dieu doit commencer par la maison. Une femme qui craint Dieu doit commencer à le craindre à partir de sa maison, vis-à-vis de ton mari, même vis-à-vis de tes voisins. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens trop orgueilleux. À cause de la spiritualité, parfois, ils ne parlent à personne dans son quartier, sur son avenue. Non, c'est seulement moi. Moi, je prie à un Dieu qui fait ceci ou cela. Oui. Même si ton Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui agit du tic au tac, et que le Dieu des autres, il réagit avec un léger retard, que cela ne soit pas un sujet d'orgueil.
Quelqu'un qui craint Dieu doit vivre dans l'humilité. Troisième manière de reconnaître que la personne vit dans la crainte de Dieu, c'est lorsqu'il préserve ses lèvres de paroles trompeuses. La crainte de Dieu consiste à préserver vos lèvres de paroles trompeuses. Aujourd'hui, les grands menteurs, ce sont des chrétiens. Ceux qui se disent chrétiens, vous les trouvez dans le mensonge. Ils mentent comme ils respirent. Tu trouves quelqu'un qui passe devant l'église donner un témoignage qui est faux, qui n'est pas un vrai témoignage. Il va seulement raconter des choses parce qu'il veut qu'on sache que Dieu a fait ceci ou cela. Non. Pourquoi dois-tu te mettre à raconter des paroles trompeuses? La crainte de Dieu consiste à dire uniquement que la vérité. Lorsque tu dois demander, même une aide, tu dois demander quelque chose, la faveur, mais il faut dire le problème tel qu'il est. Il ne faut pas te mettre à raconter de choses. Il y a de chrétiens, au lieu de demander l'aide auprès de son frère correctement pour dire, voilà, bien-aimé, je suis dans, voilà les besoins, je suis dans telle et telle difficulté. Non, il va te présenter, j'ai un enfant malade à la maison, ma femme malade, j'ai des factures que je dois payer, je dois acheter de médicaments, j'ai des ordonnances. Mais dans tout cela, c'est le mensonge qu'il est en train de raconter. Tu racontes le mensonge, pourquoi? Parce que Dieu veut que tu dises la vérité. Quelqu'un qui craint Dieu ne raconte pas le mensonge. Quand tu crains Dieu, il faut que ta bouche puisse dire la vérité. Combien de femmes aujourd'hui, combien de fiancés aujourd'hui se sont vus séparés de leurs fiancés parce qu'ils ne disent pas la vérité. Tu rencontres un fiancé, il te pose la question, as-tu déjà connu d'homme? Au lieu de lui dire la vérité, oui, dans mon passé, voilà, mon passé a été ceci. Non, tu racontes à l'homme, je n'ai point connu d'homme. Mais une fois arrivé dans le mariage, le mari va découvrir le contraire. Et tu vois automatiquement que ce mariage ne pourra pas tenir parce que c'est un mariage qui était fondé sur le mensonge. Quelqu'un qui craint Dieu ne peut pas sortir des paroles trompeuses de sa bouche. Non, nous venons de le voir dans les livres de Psaume, Psaume 34 qu'on venait de lire. La parole de Dieu insiste qu'il n'y ait pas de paroles trompeuses. Préserve ta langue du mal et les lèvres les paroles trompeuses. Pose-toi la question aujourd'hui. Ne vis pas. Est-ce que tu ne vis pas dans le mensonge? Tout ce qui sort de ta bouche, c'est la vérité. Même au niveau du service. Quand tu dois demander un prêt, au lieu de dire la situation telle qu'elle se présente, mais tu viens présenter une autre situation, c'est le mensonge. Combien d'hommes de Dieu sont en train de mentir aux chrétiens en leur racontant des faussetés? Non, Dieu m'a dit ceci. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Combien de fausses prophéties avons-nous aujourd'hui? Dès que tu vois quelqu'un qui est bien, qui est béni, comme tu as besoin d'avoir un peu d'argent, tu commences à l'appeler, tu commences à lui communiquer des fausses prophéties. Ainsi dit l'Éternel. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? C'est par manque de la crainte de Dieu. Quatrième point, la crainte de Dieu consiste
à poursuivre la paix. Cela veut dire quelqu'un qui vit dans la crainte de Dieu doit chercher la paix avec tout le monde. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Comment peux-tu dire que tu marches dans la crainte de Dieu au moment où tu ne vis pas en paix avec les autres? Tu as des ennemis par-ci, par-là. Tu trouves un pasteur qui ne se parle pas avec les collaborateurs. Une femme qui ne cause pas avec son mari. Mais elle est prête pour aller prêcher. Elle est prête pour aller enseigner. Non. Ce n'est pas ça. Il faut chercher à vivre dans la paix avec tout le monde. En bref, la crainte de Dieu se manifeste visiblement. Cela veut dire on doit voir en toi la droiture. Deuxième chose, l'humilité. Troisième chose, les lèvres qui disent que la vérité. Et quatrième chose, vivre en paix avec les autres. Ce sont ces signes-là qui doivent effectivement prouver que nous marchons dans la crainte de Dieu. J'aimerais qu'on voie l'exemple d'une personne dans la Bible qui a marché dans la crainte de Dieu. Job chapitre 1, verset 1. La parole de Dieu dit ceci. Il y avait dans un pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ici, on nous parle de Job. La Bible le témoigne. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, c'est celui qui marche dans la droiture. C'est lui qui est intègre. Tu es juge. Il faut être intègre. Il ne faut pas se faire corrompre. Tu es avocat. Il faut être intègre. Il ne faut pas te faire corrompre. Tu es inspecteur des impôts, inspecteur de douane, inspecteur de finances, vérificateur des impôts. Sois intègre. Il ne faut pas vivre dans la corruption, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais Job était un homme intègre qui marchait dans la droiture, dans la crainte de Dieu. Et la Bible le témoigne. Et dans cette intégrité, dans cette crainte de Dieu, qu'est-ce qu'il pouvait faire même auprès de sa famille, auprès de ses enfants? Verset 5. Quand le jour de festin était passé, j'aimerais commencer par le verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume de le faire. Écoute quelqu'un qui craignait Dieu. Ses enfants avaient l'habitude de se réunir pour leur festin. Ils mangeaient, ils buvaient, pendant que lui, parfois n'était pas avec eux. Mais quand il finissait, dans sa crainte de Dieu, la Bible dit que Dieu devrait chercher à sanctifier ses fils
en disant peut-être là où ils sont partis, ils ont commis les péchés. Ils se levaient de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste, en disant peut-être mes fils ont-ils offensé Dieu. Est-ce que toi tu le fais? Ne fais-ce que prier pour tes enfants, prier pour ta famille. Parce qu'un bon parent, c'est celui qui s'occupe de sa famille. C'est celui qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de sa femme. Une bonne femme, c'est celle qui s'occupe de son mari. D'abord sur l'aspect spirituel. Tu peux t'occuper de ton mari physiquement, matériellement, mais si tu ne t'occupes pas de lui spirituellement, ce n'est pas une bonne chose. Il faut t'occuper de ton mari, de ta femme, sur tous les aspects de la vie. Sur le plan spirituel, le plan physique, matériel, et même sur le plan moral. Il faut chercher à mettre ton mari à l'aise. Il faut chercher à mettre ta femme à l'aise. Tu ne dois pas être champion de mettre seulement les autres femmes à l'aise ailleurs, pendant que ta propre femme, tu ne la mets pas à l'aise. Non. Là, tu ne crains pas Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu doit chercher à mettre son partenaire plus à l'aise. Au verset 19, écoute ce que Job a pu faire. La Bible dit, il parlait encore. Lorsqu'un autre vent vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Là, on vient apporter la nouvelle à Job, que tous ses enfants sont décédés. Pendant qu'ils étaient chez leurs frères en train de manger, il y a eu un grand vent et à travers cette tempête, le mur se sont écroulés sur les jeunes, tous sont morts. La Bible dit, alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, se prosternant, et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de ma mère. Dieu a donné et Dieu a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne péchant point et n'attribuant rien d'injuste à Dieu. Regarde l'attitude de quelqu'un qui craint Dieu. Lorsque le malheur lui arrive, la première des choses, c'est de recourir à Dieu. Il recourt à Dieu. Il ne cherche pas celui qui est derrière la situation qui lui arrive. Il dit, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai dans le sein de ma mère tel que j'étais venu. Il dit, c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a ôté. La Bible dit, en tout cela, Job ne péchant point et n'attribuant rien d'injuste à Dieu. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, une situation t'arrive, ce que tu pourras faire, c'est de glorifier le Seigneur. Mais souvent, nous sommes prêts à voir les autres qui sont à la base de notre souffrance, qui sont à la base de notre malheur. Ce n'est pas une bonne attitude. Et
écoute ce qui va se passer. Job a commencé à traverser de temps difficiles. Mais quels que soient les temps difficiles qu'il a connus, Job est resté attaché à Dieu. Il a marché dans la crainte de Dieu. C'est ce qui est vraiment plus important. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, le Seigneur ne pourra pas t'abandonner. Au chapitre 2, toujours de Job, ici à partir de verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'une ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Là, c'est Job qui passe des moments difficiles. Pendant qu'il passe des moments difficiles, frappé par l'ulcère, il commence à se gratter parce qu'il avait pratiquement mal. La femme s'approche et lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. » Sa femme connaissait que Job était intègre et qu'il craignait Dieu. Il marchait dans la droiture. Elle lui pousse à faire du mal. Mais l'homme n'avait pas cédé à ce que la femme était en train de lui dire. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. » Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Gloire au Seigneur. Mon frère, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, tu vas te comporter comme Job. La vie chrétienne ne sera pas seulement une vie pleine de roses. Il y aura des moments où tu vas connaître des épreuves. Tu vas passer des temps difficiles. Mais que cela ne soit pas une occasion pour toi de renoncer à ton Dieu. Que cela ne soit pas une occasion pour que tu tournes à Dieu le dos. Non. Nous devons vivre comme Job. Nous devons nous comporter comme Job s'était comporté. Et lorsque nous vivrons comme Job, Dieu va se manifester dans ta vie. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu vis dans la crainte de Dieu? Là où je suis-je en train de vivre dans la crainte de Dieu? Parce que c'est ce qui est très important. La crainte de Dieu ne doit pas être seulement au niveau de nos lèvres, mais la crainte de Dieu doit se faire voir. Les gens doivent voir que nous vivons dans la crainte de Dieu. Dieu aussi doit nous apprécier comme il avait apprécié Job. Job n'est plus. Aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, va-t-il trouver la crainte de Dieu en nous? Si le Seigneur t'appelle aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas, le lendemain ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Tu peux, c'est comme je l'ai dit, je suis en train de prêcher. J'ai dit, si le Seigneur le permet, dimanche prochain nous serons ensemble. S'il ne le permet pas, vous pouvez apprendre que le pasteur Jacques qui vous a prêché vendredi est parti. Gloire au Seigneur. C'est le chemin pour nous tous. Mais nous devons nous préparer. Lorsque le Seigneur nous appelle, qu'il trouve en nous la crainte de Dieu. Est-ce que le Fils de l'homme trouvera en nous la crainte de l'Éternel, l'intégrité, la droiture, la haine du mal? Est-ce que ces choses sont au milieu de nous aujourd'hui? Va-t-il trouver auprès de nous les lèvres qui ne sont pas trompeuses, les lèvres qui ne disent que la vérité? Quand tu veux tromper, le Saint-Esprit te dit, tu trompes. Automatiquement, tu arrêtes, tu fermes tes lèvres.
Incline-toi, mon frère, ma soeur, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la crainte de Dieu, que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Parce que notre Dieu nous aime. Il nous aime. Il a besoin de nous. Il a besoin de changer notre vie. Il a besoin de transformer notre vie. Il a besoin d'opérer le miracle dans nos vies. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Seras-tu chrétien jusqu'à la mort? Vas-tu marcher dans la crainte de Dieu jusqu'à la mort? Jusqu'au jour de l'enlèvement. Père, merci. Merci pour ce moment merveilleux que nous venons de passer ensemble. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Laisse-moi encore une fois élever ton Saint-Nom. Je voudrais que la crainte de Dieu soit la source de ma propre vie. Que cette crainte commence par moi-même. Que cette crainte soit retrouvée dans ma famille, dans mon épouse, dans mes enfants. Que cette crainte soit retrouvée dans mon église, l'église corps de Christ, dans mon pays, à travers mes autorités politiques. Que toute personne vive dans la crainte de Dieu. La crainte amène le changement, la crainte amène la bénédiction, la crainte amène la prospérité, la crainte amène la réussite. Oh, merci Père. Sois élevé puissamment aujourd'hui, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube Cité de la gloire de Dieu. Partagez nos enseignements. Partagez nos enseignements avec vos amis, avec vos internautes. Et ça pourra être une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Amen.